Principal, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, dans le percutant documentaire Québec sous ordonnance réalisé par Paul Arcan en 2007, le premier ministre du Québec était resté bouche bée par l'existence de listes de médecins fichés par des compagnies pharmaceutiques, un véritable trésor qui leur permet de cibler leur campagne de marketing. Le nom de l'ex-ministre de la Santé apparaissait sur ces listes malgré lui et il avait déclaré à Paul Arcan « Je l'ignorais et ils ont fait ça à mon insu » ce matin. Le Journal de Montréal rapporte qu'il a obtenu plusieurs listes de médecins, dont une qui contient 7000 noms. Bref, 10 ans plus tard, rien n'a changé et des milliers de médecins sont toujours secrètement fichés par des compagnies pharmaceutiques. Dans les crédits budgétaires de cette année, la Coalition Avenir Québec a demandé au ministère de la Santé les actions menées concernant les listes IMS depuis 2007. Réponse du ministère, aucune action n'a été menée. D'ailleurs, je souhaite déposer la réponse du ministère, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre de la Santé condamne cette pratique et va-t-il agir pour y mettre fin? Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du document du député de Lévis? Consentement. Monsieur le député de Lévis. Monsieur le député de Lévis, pas encore. Monsieur le ministre de la Santé. Je ne le souhaite pas. Même s'il y a un souhait sûrement inverse de l'autre bord, mais ça, c'est une autre chose. Monsieur le Président, j'ai été aussi, moi-même, ce matin, très surpris de voir des listes nominatives de médecins. Je n'ai pas vu de nom de patients, par contre, parce que les documents étaient caviardés. Mais j'ai été moi-même surpris de voir que les données qui circulaient étaient données qui étaient suffisamment précises et granulaires pour se rendre au nom d'un médecin. La réglementation actuelle, qui n'est pas celle du ministère de la Santé, c'est la loi de l'accès à l'information pour la circulation des données privées, est claire cependant. Cet élément-là n'est pas censé être un élément qui doit survenir. Alors, à la lumière de ce dont j'ai pris connaissance, je suis actuellement en conversation. On travaille avec ma collègue, ma ministre qui est responsable des institutions et de la protection des renseignements publics, et pour faire en sorte que cette situation-là, le jour soit fait là-dessus, la lumière soit faite, là-dessus, de façon à ce que ça ne se reproduise pas. Je suis d'accord qu'on n'est pas censé aller jusque-là. Complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, il faut savoir que ces listes de médecins permettent aux pharmaceutiques d'avoir accès à des informations qui devraient demeurer confidentielles. Les médecins sont identifiés, leurs habitudes sont examinées, ils sont inquiets. Dr Breton disait qu'il ne savait pas qu'il y avait ce genre d'informations-là. La Dr Dauphinet n'est pas contente, elle est agacée, on la comprend. Les compagnies pharmaceutiques ont détourné l'esprit de la loi sur l'accès à l'information. Est-ce que le ministre de la Santé va demander à la RAMQ de faire une enquête spéciale sur cette pratique qui doit cesser? Ministre de la Santé. Je vais le répéter, Monsieur le Président, nous allons faire la lumière sur cette situation-là précise. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait des médecins au Québec qui ne savent pas aujourd'hui que ce genre de statistiques-là existe. C'est très, très, très connu dans le milieu médical, mais ce sont des statistiques qui doivent être macroscopiques plutôt que non seulement microscopiques. Elles sont granulaires de ce qu'on a vu dans le journal. Alors, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue et avec les surprises de certains médecins peut-être d'avoir vu leur nom, mais tout le monde sait qu'il est utile pour tout le monde, incluant le gouvernement, d'avoir des statistiques d'un niveau suffisamment précis, mais pas au-delà de certaines bornes pour prendre certaines décisions. Et encore une fois, je suis d'accord avec notre collègue, on doit faire la lumière là-dessus. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Merci. En 2007, alors qu'il était ministre de la Santé et l'actuel premier ministre du Québec n'en revenait pas de savoir que son nom se retrouvait sur une liste d'une compagnie pharmaceutique qui connaissait ses habitudes de prescription. Il y a des détails là importants. 10 ans plus tard, malgré le documentaire de Paul Arcan qui a révélé l'existence de ces listes, rien n'a changé. Je répète ma question. Cette pratique doit cesser et la RAMQ devrait faire une enquête. Est-ce que le ministre est prêt à agir en ce sens-là? Monsieur le ministre de la Santé. Je fais la même réponse parce qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, à cette période de questions, Monsieur le Président, il y a une seule réponse que l'on peut faire et qui est celle de faire la lumière sur ce qui s'est passé précisément et j'irai même plus loin. Est-ce que la RAMQ, Monsieur le Président, a le pouvoir de faire cette enquête-là ou ça doit être ailleurs parce que la réglementation de laquelle on parle et selon laquelle il y a peut-être eu exagération et même irrégularité, ce n'est pas celle du ministère de la Santé et ce n'est pas celle de la RAMQ. Par contre, après avoir fait la lumière sur ce qui s'est passé, s'il y a lieu pour nous à la Santé et à la RAMQ d'agir, j'ai le tempérament, Monsieur le Président, pour agir quand c'est nécessaire. Non.